Shalom, shalom, le corps de Christ en mouvement. Je suis le frère Blessing et je parle à travers système par sa grâce, bien sûr, de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager pour quelques minutes un mot qui déstabilise plusieurs personnes, un mot qui pousse des personnes à se dire que peut-être Jésus les a rejetés, Dieu ne les aime pas, ou bien ils sont des poisseux, ou bien ils sont des malchanceuses ou malchanceux. Et ce mot-là, c'est un petit mot, mais qui déstabilise beaucoup les femmes, surtout nos sœurs en Christ. Ce mot pousse les gens à faire certaines choses. Et d'autres personnes, ces super bishops et super pasteurs profitent de ça pour faire autre chose en dehors de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ce petit mot qui est le célibat. Oui, le célibat. Le célibat a beaucoup de réputation qui est négative plutôt. Mais aujourd'hui, je ne vais pas utiliser la sagesse humaine ou bien une analyse humaine, mais nous allons nous référer dans la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. Nous allons aller vite fait, sans plus tarder, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15, où la parole dit « Dieu prit l'homme, donc Dieu prit Adam, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Donc nous avons vu 3 étapes. La première étape, il a pris Adam, le premier homme, le mettre dans le jardin d'Éden. Ce jardin-là, ça veut dire quoi? Dans sa présence. Donc le Seigneur l'a mis dans sa présence. La deuxième chose, c'est pour le cultiver. Donc il a pris l'homme, le premier homme, pour le cultiver. Et la dernière chose, pour le garder. Donc le Seigneur a pris Adam pour le garder. Maintenant, pourquoi ces choses-là? Il a gardé, il l'a mis dans sa présence. Première des choses. La deuxième des choses, pour le cultiver. Pourquoi est-ce qu'il le cultive? Simplement que l'homme puisse développer ses dons spirituels et physiques qui est en lui. Pour qu'il puisse connaître qui il est. Pour qu'il puisse se valoriser lui-même. Qu'il soit lui-même son leader. Et la troisième des choses, Dieu l'a gardé. Pourquoi est-ce que Dieu l'a gardé? Dieu l'a gardé juste pour qu'il puisse grandir en connaissance, en information et en sagesse. Donc, pour la maturité. Donc, tu peux être cultivé, mais si tu n'as pas la maturité, ça ne sert à rien. Et il y a plusieurs personnes qui sont cultivées, mais qui n'ont pas la maturité. C'est dangereux. Donc, c'est pour cela que Dieu a créé ces 3 étapes. Et ces 3 étapes-là, c'est le célibat. Donc Dieu te met dans cette position de célibat juste pour que tu puisses être dans sa présence en première chose. En deuxième de chose, pour que tu puisses cultiver tes dons. Que tu puisses te connaître toi-même. Que tu puisses connaître tes limites. Que tu puisses connaître tes capacités. Et la troisième de chose, pour que tu puisses grandir en maturité. C'est ça, le célibat. Donc je pourrais dire, désolé pour les critiques, mais je pourrais dire que c'est le premier ministère là-bas. Parce que en ces moments-là, Ève n'était pas encore présente. Donc Dieu a créé le ministère juste pour te préparer avant d'aller trouver celle ou bien celui que Dieu a prédestiné pour toi. Donc, mes soeurs, mes frères, le célibat n'est pas la malchance. Le célibat ne veut pas dire que tu es rejeté par Dieu ou bien tu es la plus poisseuse ou bien tu es abandonné. Non, le Seigneur voudrait que tu te connaisses, que tu puisses te valoriser, que tu puisses connaître tes dons, tes talents. C'est ce que le Seigneur a besoin pour que tu puisses grandir en maturité. Imagine-toi, si tu ne te connais pas, tu ne connais pas tes capacités, tu vas aller te marier ou bien tu veux vivre avec quelqu'un, tu veux vivre en couple sans connaître qui tu es. C'est pas cette personne-là qui va te faire connaître qui tu es. Malheureusement, c'est pas ça. Et beaucoup de personnes se précipitent sans se connaître. Et après qu'ils sont en couple, il y a les problèmes parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas les capacités, ils ne connaissent pas les dons, ils ne connaissent pas les propres vies. Donc, imagine, prenons un exemple. Une sœur ou bien un frère qui a un grand lit et puis il aimerait dormir seul dans ce lit-là. Il tourne là, il va au nord, il retourne, il va au sud, à l'est, à l'ouest. Et tu vois, il n'aimerait pas partager ça, il aimerait vivre ça tout seul. Donc voilà, donc tu vois, il faudrait que le Seigneur te casse ça en toi. L'égoïsme, il faudrait que Dieu casse ça en toi. D'autres personnes qui n'aiment pas partager, il faudrait que Dieu retire ça en toi. Donc c'est pour cela que Dieu voudrait que tu restes dans le célibat d'abord. Donc le célibat, c'est la première des choses de tout homme, femme ou homme.
C'est ça la première des choses. Donc ma soeur, cette exhortation, c'est pour te faire comprendre que si tu es dans le célibat, ça ne veut pas dire que tu as péché, ça ne veut pas dire que tu es rejeté, ou bien ça ne veut pas dire que l'amour n'existe plus, non. Le Seigneur voudrait que tu puisses te connaître, que tu puisses tuer tes défauts, que tu puisses connaître vraiment qui tu es avant de trouver celle ou bien celui qu'il a prévu pour toi. Donc, je crois que cette petite exhortation te fera changer les idées par rapport au célibat. Donc, cesse de dire que le célibat, c'est la malchance, s'il te plaît. Le célibat, c'est pas la malchance. Le célibat, c'est pas que non, c'est parce que j'ai péché dans le passé que je suis célibat ou bien mes amis ou bien tout ça. Je voulais juste que tu saches que le célibat, c'est pas un péché. Donc, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Et donc, si d'autres personnes ont besoin de plus d'informations ou bien être encadré sur ce domaine-là, vous pouvez contacter CCM par la grâce de Dieu. Vous allez voir les différentes plateformes où vous pouvez nous contacter. Monsieur le frère Blessing, Jésus vous aime et je vous aime aussi. God bless you. God bless you. Tu es aimé par Jésus-Christ. Shalom.